complexe Dar el-Consul de la custodie de Terre Sainte a été inauguré après 8 ans de rénovation. Un lieu destiné à accueillir les touristes et les pèlerins, à offrir des possibilités d'emploi aux jeunes, à améliorer les conditions de la vie des familles palestiniennes et à préserver le patrimoine culturel palestinien. Après 11 ans, la marche franciscaine a eu lieu en Syrie. Une centaine d'hommes et de femmes de différentes villes syriennes ont participé à l'événement. Le livre saint des Juifs est la Torah, qui se compose des 5 premiers livres de la Bible. Un groupe de Juifs a récemment approfondi sa connaissance du christianisme grâce à un cours sur le Nouveau Testament. Visite du monastère de la Tentation sur le mont de la Quarantaine, indiquant les jours de jeûne de Jésus dans le désert après son baptême dans le Jourdain. Le 9 novembre, après 8 années de travaux de restauration, a été inauguré au cœur de la vieille ville de Jérusalem le complexe historique La Maison du Consul, connu en arabe sous le nom de Dar el-Consul. Ce projet, réalisé à l'initiative de la custodie de Terre Sainte, propriétaire du bâtiment, a été financé par l'Union européenne et la custodie elle-même. Il était suivi par le Programme des Nations Unies pour l'Habitat, UN Habitat, en collaboration avec l'Université El-Quds. Après la cérémonie d'ouverture, frère Ramzi Sidawi, économe de la custodie de Terre Sainte, a accompagné dans une visite d'introduction frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, les membres du discrétoire, Zeyad El-Shakara, chef du bureau du Programme des Nations Unies pour l'Habitat en Palestine, Sven Kuhn von Burgsdorf, chef de la délégation de l'Union européenne, et Imad Khatib, vice-président exécutif de l'Université El-Quds à Jérusalem. Les travaux comportaient la récupération et la rénovation de 42 unités de logement, non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Nous avons rénové toutes les cours intérieures, les couloirs et l'infrastructure de toute la zone. Le rez-de-chaussée à lui seul a été un énorme projet, car nous avons découvert de nombreux vestiges des périodes romaines, byzantines et mamelouques. Le site contient plusieurs espaces qui peuvent être utilisés par les pèlerins et les visiteurs, guidés par la population locale. Nous avons trouvé une tombe datant du 6e ou 7e siècle avant Jésus-Christ. C'était l'une des choses les plus surprenantes. Cela nous a également permis de comprendre l'époque historique la plus ancienne présente dans ce lieu. À l'époque romaine, ce site se trouvait sur le Cardo Maximus, la rue principale de la ville. Lors des fouilles, nous avons trouvé des traces de magasins qui donnaient sur le Cardo, mais aussi des traces d'autres rues secondaires qui croisaient la rue principale, montrant ainsi à quoi ressemblait la vieille ville à cette époque. Nous avons trouvé des canaux romains creusés dans la roche. Parmi les découvertes archéologiques, on trouve un bain byzantin, en partie décoré de mosaïques, qui montre que des personnes de grand standing ont vécu ici. Nous avons aussi trouvé un puits de l'époque byzantine, pavé de mosaïques, de 15 mètres carrés. Dar el-Consul, a souligné l'ingénieur de Habré, est bien identifiable sur l'antique carte de Madaba, où sont représentés de nombreux bâtiments de Jérusalem, certains sans nom. Lors de l'inauguration, un olivier, symbole de paix, a été planté sur le site par frère Patton. And so we hope that these kind of projects will help the development. Nous espérons que ce type de projet contribuera au développement de la vieille ville et de la ville sainte. J'ai été heureux d'apprendre que plusieurs étudiants d'universités locales ont travaillé sur ce projet. Young students of the local university were working on this project. Pour l'université El-Quds, ses étudiants et ses professeurs, c'était une grande opportunité. Tout d'abord, ils ont pu partager leur expérience, mais aussi apprendre pendant les 8 années de restauration.
Ils pourront ensuite collaborer à l'avenir sur ce complexe qui servira également d'incubateur d'entreprise et sera géré par l'université Al-Quds. Il s'agit d'un véritable partenariat entre ces organisations qui montre ce que nous pouvons faire à Jérusalem pour donner un avenir aux Palestiniens qui vivent ici et contribuer à préserver l'héritage culturel et les valeurs du peuple palestinien. Frère Ramzi, accompagné de Zeyad et Shakara, s'est ensuite rendu à l'étage supérieur où la deuxième partie du projet, la rénovation des unités de logement, a été achevée. Une plante d'olivier a été offerte aux résidents. On nous a fourni une maison et nous ne payons pas les frais, Dieu merci. Comme vous le savez, la location d'un appartement coûte aujourd'hui plus de $1000. Nous remercions Dieu et nous remercions les franciscains. Les Nations Unies en général ont pour but d'aider les gens à améliorer l'environnement dans lequel ils vivent. Ainsi, outre les structures, les services publics et les infrastructures, nous nous préoccupons également de l'amélioration des unités de logement. Dar el-Consul servira à accueillir les touristes et les pèlerins, à offrir des possibilités d'emploi aux jeunes, à améliorer les conditions de vie des familles palestiniennes et à contribuer à la préservation du patrimoine culturel palestinien. C'est la 7e marche franciscaine. Cette année est particulière car elle revient après 11 ans d'interruption due à la guerre et à la crise en Syrie. En effet, la dernière édition de la marche remonte à 2010. J'encourage tous les jeunes, garçons et filles, à vivre cette expérience, en particulier ceux qui ne se connaissent pas eux-mêmes ou ne connaissent pas leur mission dans la vie, qu'ils puissent la découvrir en cours de cette marche. Merci à Dieu qui mène toujours à la victoire. Comme les pauvres, nous n'avons rien, mais nous avons enrichi de nombreuses personnes. Les ténèbres et l'angoisse, la guerre, la peur et la mort ont détruit les plus belles années de la vie. Elles ont essayé d'éteindre la lumière et l'esprit de la jeunesse et ont conduit au désespoir dans les cœurs et à l'affaiblissement de la foi. Malgré tout cela, la jeunesse franciscaine syrienne a repris son chemin, a brisé les ténèbres et a vu la lumière. Cette 7e édition de la marche, intitulée Chemin de François, est partie d'Autan, en passant par Barchine et Kafroun jusqu'à Bacto. 103 jeunes garçons et filles ont rejoint les frères franciscains avec un amour fraternel pour vivre la foi, la joie, la simplicité de l'Évangile et la spiritualité franciscaine. Venus de toutes les paroisses et villes de Syrie, ils étaient unis dans leur amour de la vie, de l'Église et de la fraternité. Pour ces jeunes, c'était un voyage sur les routes au cœur de la Syrie, mais aussi un voyage intérieur dans les profondeurs de leur humanité et de leur foi. Ils ont pu établir un lien profond avec Dieu, dans l'amour de son Fils et dans la puissance de son Esprit Saint. طلعت على المسير وكلني حماس وكلني ثقة إنه رح يكون حلو رغم التعب اللي رح يكون فيه. J'ai participé à la marche pleine d'enthousiasme et sûre que ce serait beau malgré la fatigue. Je voulais faire l'expérience de la spiritualité de Saint François. Nous avons vécu la chasteté, la pauvreté et l'obéissance. Nous avons vécu l'amour et la paix intérieure. J'ai vécu des moments absolument fantastiques avec des personnes qui font désormais partie de ma famille. Une expérience formidable. Ma relation avec Dieu a été renforcée, j'ai appris à me détacher et à renoncer à la plupart des choses dont j'avais besoin dans ma vie et dont je n'ai plus besoin. Une petite église pleine de vie, de force, d'espoir et d'amour en Dieu, qui a essayé de ne pas être affectée par le manque d'électricité, d'eau, de nourriture, la déconnexion du monde extérieur, les téléphones portables, l'Internet, ainsi que la pluie, le froid et la situation économique déprimante. Ils se sont défiés eux-mêmes et ont défié les circonstances pour atteindre l'objectif qu'ils s'étaient fixé. J'ai participé parce que cette expérience est absolument extraordinaire et qu'elle nous a poussés vers le Christ. L'expérience que nous avons acquise au cours de cette marche est une expérience de foi profonde.
Nous avons découvert comment nous vivons parfois dans le doute quant à l'existence de Dieu ou d'autres choses concernant Dieu. Mais grâce à la marche, nous nous sommes souvenus que Dieu est toujours présent et qu'il est avec nous. Ils sont devenus frères dans l'amour du Christ et la joie de Saint François, tous unis dans un seul cœur, une seule foi et une seule prière, avec leurs frères et leurs guides, les frères de Saint François. Ces derniers sont venus de tous les pays. Ils ont dépassé les frontières, les circonstances et le temps pour offrir tout leur amour, leur expérience, leur soutien et leur bon exemple à leurs jeunes frères d'Église qui sont l'avenir, l'énergie et la joie face aux guerres et au mal. J'ai participé à cette marche car chacun d'entre nous a besoin de vivre des expériences belles et difficiles, de se tester. J'ai eu de bonnes expériences avec de nombreuses personnes et j'ai rencontré beaucoup de gens d'autres régions. J'ai appris de nouvelles prières et je me suis rapprochée de Jésus. En fait, nous avons profité de tout ce que nous avons fait, des thèmes ou des prières ou même de la façon dont nous marchions. Même si à certains moments, beaucoup ont dit qu'il n'y arrivait plus, il y avait finalement quelque chose de plus fort que nous qui nous a donné la force. C'est Jésus qui était toujours avec nous. Cette marche a également aidé de nombreuses personnes à trouver leur vocation. Certaines d'entre elles se sont senties appelées à être père ou mère, d'autres à être religieux ou religieuses. Mais tous ont été appelés à être des soutiens et de bons serviteurs de l'Église. L'objectif de cette marche était bien entendu de vivre sur les traces de Saint François d'Assise et de sa spiritualité. Par ce voyage, en portant leur sac, ces jeunes ont pu vivre ou comprendre ce que Saint François a vécu en Italie. Pendant cette marche, nous avons contemplé la beauté de la nature de notre pays. En même temps, nous avons visité des églises qui étaient nouvelles pour nous. Et nous avons prié pour les personnes qui nous ont accueillis dans les monastères et les villages que nous avons traversés comme l'a fait Saint François. Pax et Bonum, paix et bien, était le salut qu'ils utilisaient partout où ils passaient, ou quelle que soit la personne qu'ils rencontraient. Nos salutations ont également toujours été Pax et Bonum. La main puissante, belle et affectueuse de Dieu et sa grande sollicitude ont rendu cette marche possible. La Vierge Marie, Notre-Dame de l'Immaculée Conception, a protégé cette marche et enveloppé tout le monde de sa maternité et de son manteau. Une attention particulière est portée à chaque explication, stylo ou téléphone portable en main pour prendre des notes. Le matériel indispensable est la Bible, car l'objectif est d'étudier le Nouveau Testament en profondeur. Il est lu en hébreu parce que les participants à ce cours sur le Nouveau Testament sont juifs. Mon cours accueille plus de 100 personnes chaque dimanche et jeudi après-midi pendant 1h30. Nous parcourons les chapitres les uns après les autres et tout cela est très intéressant et dynamique car ils sont tous immergés dans la tradition juive. Nous lisons le Nouveau Testament en hébreu bien sûr. So we're reading the New Testament in Hebrew, of course. Et ici, on a beaucoup d'intérêt pour la connaissance. This is the most amazing. I'm amazed by this course. First of all, it takes a lot of effort. C'est ce qui est le plus incroyable. Je suis impressionné. Le premier effort est avant tout le mien. Lorsque j'enseigne aux gens, ils posent des questions, ils apportent des idées brillantes qui m'enrichissent, comme par exemple lorsqu'ils me disent « Ça ressemble à Isaïe, c'est en fait comme une prière que nous récitons ». Les gens s'impliquent et c'est merveilleux. Like a prayer that we have. People are engaged. It's wonderful. Le cours se déroule au centre d'accueil Saksum à Abu Ghosh, situé à 13 km de Jérusalem. Grâce aux technologies modernes et aux médias numériques, il est possible d'effectuer un pèlerinage virtuel sur les lieux par lesquels Jésus est passé. Nous expliquons d'abord l'Ancien Testament, puis le Nouveau. Nous avons une chronologie de l'Ancien Testament et une grande carte avec la Terre Sainte à l'époque de l'Ancien Testament lui-même. Nous avons ensuite cette salle
consacré au 1er siècle, où vous pouvez voir les langues qui étaient parlées à l'époque de Jésus. Ce qu'était la vie à cette époque, la vie dans le temple, parce que Jésus s'y rendait pour prier. Et aussi une carte où l'on voit les villages mentionnés dans l'Évangile. Et puis plus bas, nous avons l'explication des lieux saints. Car, par exemple, aujourd'hui, nous allons prier à Nazareth, dans la basilique de l'Annonciation, ou ce qu'était la maison de Marie à l'époque où elle y vivait. Pour cet étudiant en sciences politiques, la découverte du Nouveau Testament est une expérience incroyable qu'il recommande à tous. Je leur ai parlé des choses belles et incroyables qu'il contient, et je recommande vraiment de le lire, au moins de le lire, parce que vous pouvez y trouver des choses incroyables. À 350 mètres d'altitude, sur une montagne aride, se dresse le monastère grec-orthodoxe des Tentations, également connu sous le nom de monastère de la Quarantaine, un chef-d'œuvre architectural unique qui surplombe la ville de Jéricho. Le nom vient de 40, en arabe El-Karantal, en référence au nombre de jours de jeûne de Jésus dans le désert. L'origine du mot arabe est néo-latine. L'origine du monastère remonte au IVe siècle, à l'époque de Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin. Une église a été construite sur l'ancienne grotte où, selon la tradition, Jésus a séjourné. Dans l'église actuelle, on peut admirer des icônes représentant Jésus, la Vierge Marie et de nombreux saints. Une pierre marque le site traditionnel de la première tentation de Jésus. Sur les restes de l'ancienne église, un monastère grec-orthodoxe a été construit en 1895, composé de 30 pièces, dont certaines ont été taillées dans la roche. Ces balcons semblent être suspendus dans l'air. Dans le passé, l'accès au monastère se faisait à pied par la pente rocheuse, mais en 1998, la construction d'un téléphérique a facilité l'accès, doublant le nombre des pèlerins. Ils peuvent y admirer l'ancienne ville de Jéricho et visiter une série de grottes où vivaient les ermites. طبعا في كثير سياحة بتتوجه خصوصا Le monde de la tentation bénéficie d'un tourisme important pour la plupart des chrétiens orthodoxes de Russie, de Grèce, d'Ukraine, de Géorgie, de Roumanie et d'ailleurs. Ils viennent principalement pour prier et demander des bénédictions. طبعا بتيجي لهاي المنطقة ولجبل كرونتول للتعبد للتنسك لحتى أخذ بركة كمان من الدير المقدس. Une fois au monastère, les visiteurs peuvent contempler le silence, dans une atmosphère d'austérité et d'adoration. C'est là que, selon la tradition, Jésus repoussa les tentations du diable en disant « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » فدائما أنا رسالتي إنه نحن نقاوم التجربة، نقاوم إبليس، نقاوم شهوات. Mon conseil est toujours de résister à la tentation du diable et au péché. Dans chaque jour de notre vie, il y a des problèmes, des persécutions et des difficultés. Mais tout comme Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours sur la montagne, nous devons nous aussi savoir résister. Le salut se trouve dans le royaume des cieux. Mais le diable essaie toujours de nous piéger, de nous tenter et de nous empêcher de regarder en avant et d'atteindre le but que nous désirons. Le monastère de la tentation est un phare spirituel dans le désert contre les tentations du diable.